Après Léopold de Paris et David de Dakar, on souhaite la bienvenue à notre nouvelle mini-reportrice Nana de Bamako. On la suivra pendant son initiation à la fabrication du balafon. Ensuite, Momo nous parlera de son nouveau hobby, l'escrime. À vos épées les amis. Puis nous rejoindrons Léopold de Paris pour son interview avec les Pokémon Crew. Let's go les amis! Bonjour, je suis Nana de Bamako et aujourd'hui, on va construire des balafons. Suivez-moi. Bonjour Wally. Bonjour Nana, écoute ça. Pour son premier Gullimag, Nana a choisi de s'initier à la fabrication du balafon, un instrument de musique traditionnel qui ressemble étrangement au piano. Qui t'a appris à jouer le balafon? C'est papa. Sois la bienvenue Nana. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à faire un balafon. Allez, bien. Le secret d'un bon balafon, c'est le bois utilisé pour sa fabrication. Dis-moi, Papa Koulibaly, avec quel bois fabrique-t-on les balafons? C'est du bois de Guinée, parce que ça vient du Mali ici, et puis c'est des bois qui durent bien, et puis ça sonne bien, quoi. Nana, tu vois, et la deuxième étape, on va couper du bois pour faire les lames du balafon. Waouh, papa, t'es trop fort! Papa, il faut combien de lames pour faire un balafon? Il y a 3 sortes de balafons. Les diatoniques, ça c'est 8 lames, et puis les pentatoniques et diapasons, 6 lames. Donc, il y a 3 types de balafons. Les diatoniques, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, avec 8 lames au minimum, puis les pentatoniques et les diapasons avec 6 lames au minimum. Tu vois déjà, Nana? Tu vois comment ça sonne? C'est presque fini, hein? Mais maintenant, on va mettre sous le feu. Il faut que ça soit bien sec. Après, on fait l'accordage. 2 heures plus tard, le bois est complètement sec, donc prêt pour l'accordage. Mais avant cette étape, Papa Koulibaly a construit le châssis du balafon, attaché les larmes au-dessus et posé des calebasses en dessous pour faire une caisse de résonance. Et pour le réglage des notes, qu'on appelle l'accordage, il y a 2 méthodes. La méthode traditionnelle à l'oreille ou la méthode moderne avec un accordeur électronique. Waouh, j'adore le son du balafon. Mais il faut déjà se quitter. Merci Wally, merci papa, j'ai passé un bon après-midi avec vous. Merci Nana, c'est gentil, c'est normal. En garde les mousquetaires, Momo va prendre son premier cours d'escrime. Bonjour Zara. Bonjour Momo, bienvenue au club Dynamo Escrime d'Abidjan. Pour pratiquer ce sport de cap et d'épée en toute sécurité, il faut bien s'équiper. Mais Diarra, que faut-il comme équipement? Ça c'est l'habillement d'un escrimeur. Il y a le pantalon qui est primordial pour la protection, des jambes, des genoux, des tibias. Il y a le plastron pour protéger ici. Et il y a l'épée ou le fleuret qui est destiné à toucher l'adversaire. Là, Momo s'amuse avec son fleuret. Mais les amis, sachez qu'il y a plusieurs types d'armes. Il y a le fleuret que tu tiens là. Il y a le sabre qui est là. Le sabre, c'est une lame de pointe et de tranchant. Tu peux toucher avec la pointe et le tranchant. Ça, c'est le sabre. C'est là qu'on attrape. Et enfin, l'épée. L'épée, c'est une lame de pointe comme le fleuret. Il suffit de toucher la pointe, ça s'allume. Maintenant, ici, il y a un appareil qui est là, qui est connecté au masque, qui est connecté au plastron. Donc, une fois qu'on touche, qu'il te fait toucher, ça s'allume automatiquement. Ça, c'est un point pour l'adversaire. Mais comment se passe un match qu'on a escrimé? Bon, c'est pas difficile. Pour un match, on a besoin d'une piste, on a besoin d'un appareil, des enrouleurs, on a besoin de 2 athlètes et on a besoin de l'arbitre. Mais avant de passer au combat, Diarra doit encore apprendre à Momo 3 petites choses. La marche. Allez, on y va, on marche. 1, 2. La retraite. 1, 2. Mais n'oublie pas, regarde toujours droit devant toi, regarde l'adversaire. Et la fente. Ensuite, je vais te montrer la fente. La fente, on reste là, le bras, le pied, là. Là, c'est la fente. Ok, ça c'est destiné à toucher. Alors Momo, prêt pour le combat? Ça va super bien à l'intérieur, mais j'ai peur qu'il me mette KO. Je vais prendre mes précautions car la force est avec moi. On salue son adversaire et à l'assaut. Touche là. Bon Momo, allez, bravo. Hâte. Assaut terminé. Fin de temps. Victoire à gauche. Bien chef, tu as vu que tu l'as gagné? Tu as vu, tu as suivi mes conseils, c'est ça. La marche, tout. Allez, bravo Momo. C'était super. Au début, ça a été un peu difficile, mais avec les conseils du coach, ça allait bien et j'ai réussi à battre mon adversaire. Merci beaucoup, club d'escrime, et bye bye, à la prochaine.
Léopold s'est rendu au théâtre Bobino à Paris pour le spectacle des Pokémon Crew, #2.0. Pendant leur répétition, il les a vus breaker, smurfer, grimper et faire plein d'acrobaties. Riyad, le directeur artistique du groupe de danse le plus titré au monde, lui a accordé une interview. C'est à toi, Léopold. Pourquoi vous avez choisi comme nom Pokémon Crew? Crew, ça veut dire équipe. On s'est inspiré du dessin animé, du nom, mais sinon, on ne parle pas du dessin animé, on n'a pas les noms comme les Pokémon, on n'a pas les mêmes couleurs que les Pokémon. C'est quoi hashtag? Alors, hashtag, c'est le petit logo qu'on voit ici. Voilà. C'est le nouveau symbole qu'on utilise pour parler avec son ordinateur ou sur son portable. Riyad, en fait, qu'est-ce que c'est la danse hip-hop? Alors la danse hip-hop, il y a deux styles. Il y a la danse debout, on danse uniquement debout, comme le smurf, les vagues, on a le crump aussi, le locking, c'est tout la danse debout. Nous, notre spécialité dans Pokémon Crew, c'est le breakdance. Donc c'est toutes les acrobaties, les saltos, les rotations sur la main, les rotations sur la tête. Qu'est-ce qu'on voit dans ton spectacle? Alors dans mon spectacle, on voit 3 parties. Il y a une partie où ils sont tous ensemble, où ils s'amusent, où ils font des acrobaties. Au début, il n'y a pas de portable, donc ils ont grandi sans portable, donc ils commencent à jouer comme une cour de récréation. Donc il y a une vidéo, et on voit plein de personnages qui sont collés à leur portable. Et à partir de là, le groupe d'amis commence à se séparer, et commence à être un peu dans sa bulle, et à être concentré que sur son portable. Ce qu'on a voulu montrer dans les tableaux, c'est que quand il y a le portable, ils sont pas ensemble, ils jouent pas ensemble, et quand il n'y a plus le portable, ils redeviennent amis, et là ils font plein de choses ensemble. Est-ce que vous avez prévu d'aller jouer en Afrique? On est en train de préparer ça, on va commencer par le Cameroun et après faire tout le continent africain. Waouh, super interview, Léopold. On remercie Riyad et toute la troupe des Pokémon Crew. Et pour finir, un petit conseil les amis. Laissez tomber vos portables, sortez, faites du sport, de la musique, amusez-vous avec les copains et puis surtout, regardez le Gullimag. Car la semaine prochaine, avec David et l'association Colombin, nous apprendrons comment faire les plus beaux vases de Dakar.